Donc ici, nous avons calculé les proportions, puisqu'on a dit que le deuxième croisement donne une descendance comprenant hétérogène, comprenant de 4 types de phénotypes. On a dit de calculer la proportion. Donc on trouve pour les phénotypes antenne longue et puis corps gris, 24,56%. Antenne longue, corps ébène, on a 25,41%. Antenne courte et corps gris, on a 25,72%. Et antenne courte, corps ébène, on a 24,31%. Donc, ce qui nous permet de passer à la phase de l'hypothèse qui nous dit que sa proportion 24,56, 25,41, 25,72, 24,31 sont statistiquement égales à 25%, 25%, 25%, donc 25% jusqu'à 4 fois, ou un quart, un quart, un quart, un quart, qui sont celles, c'est-à-dire les proportions attendues dans un test cross de dihybridisme à gènes autosomaux indépendant avec dominance de caractère. Donc, ça veut dire que nous émettons l'hypothèse d'un dihybridisme et la proportion là nous guide vers un test cross. C'est ce que ça veut dire, un test cross de dihybridisme. Donc, nous allons passer maintenant à l'interprétation de tout cela. Donc, interprétation, bien sûr, chromosomique. Voilà. Donc, on va passer à l'interprétation. Donc, nous avons fini l'analyse. L'analyse nous a permis de dire que nous sommes dans un cas de test cross de dihybridisme à gènes autosomaux indépendants avec dominance. Donc, nous procédons à l'interprétation. L'interprétation, le premier croisement, on a les parents P1 croisés à P2, les phénotypes antenne longue, corps gris, avec antenne courte, corps ébène, ce qui nous donne des génotypes homozygotes AA, GG. Et petit a, petit g, ce qui nous donne comme gamète au premier croisement 100% de gamètes grand A, grand G, et 100 pour l'individu P1, et pour le parent P2, on a 100% de gamètes petit a, petit g. Donc, ces deux gamètes se réunissent pour former donc, un individu hétérozygote, bien sûr, avec un génotype grand A, grand G, petit g, donc double hétérozygote, ce qui donne à F1 100% d'individus aux antennes longues et au corps gris. Donc ça, c'est le premier croisement. Maintenant, ces résultats théoriques étant conformes aux résultats expérimentaux, ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. Donc, on va avancer sereinement. Donc, on passe au deuxième croisement. Deuxième croisement, on a croisé les parents F1 avec P2. On a parlé de test cross. Donc, c'est un back cross ou un test cross, si vous voulez, un back cross exploitable ou un test cross. Donc, on a les phénotypes antenne longue et corps gris. Et pour le parent F1, parent P2, on a antenne courte et puis corps ébène. Ce qui nous donne comme génotype grand A, petit a, et grand G, petit g, puisqu'il est double hétérozygote. Ensuite, pour l'individu P2, bien sûr, homozygote, on a petit a et petit g. Ce qui nous donne des gamètes pour l'individu F1, 4 types de gamètes. C'est la troisième loi de Mendel qu'on a appliquée. On va trouver 4 types de gamètes. Donc, un quart de gamètes grand A et grand G, un quart de gamètes grand A, petit g, un quart de gamètes petit a, grand G, un quart de gamètes petit a, petit g. Et pour l'individu P2, qui est bien sûr double récessif, on a 100% de gamètes petit a, petit g. Ce qui nous donne l'échiquier de croisement suivant, bien sûr, avec donc un quart donc, de grand A, grand G, c'est-à-dire antenne longue, corps gris, et un quart ou 25% d'antenne longue, corps ébène, et 25%, un quart avec antenne courte et puis corps gris, et enfin, on a un quart ou 25% avec donc antenne courte et puis corps ébène. Donc, ce qui nous permet de faire le bilan. Donc, antenne longue, corps gris, un quart, 25%. Antenne longue, corps ébène, un quart égale 25%. Antenne courte, corps gris, on a toujours un quart à 25%. Et antenne courte, corps ébène, on a un quart égal à 25%. Bien sûr, ces résultats théoriques sont conformes aux résultats expérimentaux. Donc, on va écrire ça. On écrit que ces résultats théoriques sont conformes aux résultats expérimentaux. Ensuite, on passe à la conclusion. Dans la conclusion, on va écrire simplement que dans les deux croisements, les résultats théoriques et expérimentaux sont conformes, ce qui vérifie l'hypothèse. Et si on veut, on ajoute, après avoir écrit que l'hypothèse est vérifiée, on peut ajouter qu'on est dans un cas de dihybridisme, dans un cas de test cross de dihybridisme à gènes autosomaux indépendants avec dominance de caractère. Donc voilà ce qui met fin donc
à cette première partie qui porte donc sur l'hérédité autosomale, c'est-à-dire interprétation chromosomique du monohybridisme et interprétation chromosomique du dihybridisme. Donc, prochainement, nous allons voir en grand 2 les exceptions aux lois de Mendel, c'est-à-dire le cas des gènes liés entre eux, c'est-à-dire 2 gènes qui sont portés par la même paire de chromosomes, et puis les gènes liés au sexe. C'est ce qui reste à faire. Donc, je vous remercie et je vous souhaite une bonne compréhension.